Bonjour Internet, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Jour 3 de notre petite série des marches méditatives. Et aujourd'hui, on va parler d'argent. Qu'est-ce qu'on adore ça, l'argent? L'argent, l'oseille, la faf, la money. L'argent dirige le monde, n'est-ce pas? Ou en tout cas, c'est le cas jusqu'à temps que tu comprennes que potentiellement l'argent peut diriger le monde, mais pas forcément ton monde. C'est intéressant. L'argent, ça m'a toujours rendu un peu fou, ça m'a toujours passionné, ça m'a toujours intéressé. Parce que très tôt, j'ai vu que les adultes se prenaient la tête pour de l'argent. Se lever le matin pour de l'argent, s'engueuler pour de l'argent. Et puis d'ailleurs, tu te rends compte la valeur de l'argent quand, par exemple, quand dans une famille, il y a un grand-parent, un parent qui décède, et tu comprends que les familles se déchirent à cause de l'argent. Donc l'argent déchaîne les passions, déchaîne les émotions. L'argent crée énormément de comportements chez les gens et ça m'a toujours fasciné, clairement. J'ai toujours, de ce que je me rappelle, eu envie de gagner de l'argent et de devenir riche, de sortir un petit peu de la condition dans laquelle on était. J'ai jamais été malheureux, j'ai jamais vraiment manqué de rien, mais j'ai toujours vu ce que j'avais pas. Et j'ai toujours eu envie de plus. J'ai toujours vu ce que les autres pouvaient avoir, la qualité de vie. Mon papa avait des amis entrepreneurs autour de lui. Et lui, il n'était pas à travailler à l'usine, salarié, toute sa vie d'ailleurs. Et j'ai toujours vu ce que l'argent pouvait amener, ce que l'entrepreneuriat pouvait amener. Et donc pour moi, l'entrepreneur a toujours été un espèce de symbole de héros comme ça, qui ramène la bouffe sur la table et c'est un peu, tu vois, le chasseur-cueilleur d'antan, tu vois. Et donc pour moi, l'entrepreneur a toujours eu comme ça ce rôle un peu de ce privilège, cette vision de super-héros et le confort et la qualité et l'ego et le pouvoir que ça amène. Ça m'a toujours intéressé. M'a toujours intéressé. Je me souviens qu'en CP, j'avais écrit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux être riche. » Riche, c'est pas un métier, c'est pas grave, c'est ça que je veux faire, madame. Et un petit peu plus tard après, en grandissant, beaucoup de visualisation, beaucoup d'imagination. J'étais un enfant qui visualisait beaucoup, qui rêvait beaucoup. Pas forcément la journée, tu vois, pas forcément à l'école, la tête dans les nuages, tout ça, non. Plutôt le soir dans ma chambre avant d'aller me coucher, etc. Refaire le monde, imaginer des scénarios. Ça beaucoup. Et je m'imaginais en étant adulte, tu vois, donc ma vision d'enfant, hein, je m'imaginais adulte, prendre des avions comme ça. Alors bien évidemment c'était des jets privés dans ma tête d'enfant, c'était des petits avions comme ça, et me déplacer d'endroit en endroit. Je me souviens qu'une fois j'ai dit, un jour je veux dans ma vie me balader comme ça en avion et arriver pour récupérer des chèques. Et cette vision-là, tu vois, c'est marrant, hein, je m'en souviens toujours. Bon. Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose, putain, que j'ai matérialisé. Je me suis déplacé dans plein de pays pour aller bosser à droite à gauche. Mon boulot, mon business m'a permis de voyager, de visiter des endroits, tout en gagnant de l'argent. C'est juste incroyable. Et j'ai complètement évolué et j'ai complètement fait évoluer ma vision de l'argent, ma relation à l'argent. Et en fait, c'est essentiel pour pouvoir, 1, en gagner, 2, en accumuler, 3, devenir vraiment riche. Définition de riche, être tellement dans l'abondance, avoir tellement, si tu veux, de ressources, que la ressource n'en devient plus un problème. Bon. On pourrait définir la définition, on pourrait débattre sur la définition de la richesse, mais là, dans ma tête et dans l'exemple et dans la vidéo, c'est ça, c'est cette idée d'abondance. Cette idée de t'es plus dans le besoin. Et tu te sens en sécurité, tu te sens confortable, tu te sens bien, parce que parfois certains ont des millions sur leur compte et ils sont toujours en panique et en insécurité. Abondance. Okay, ce qui est d'ailleurs un peu différent de riche. Hein. Pour beaucoup de gens, dans la tête de beaucoup de gens, l'abondance, tu peux l'avoir à partir de quelques centaines, quelques milliers d'euros tous les mois. Et certains avec des millions n'ont toujours pas l'abondance, parce que l'abondance, finalement, ça vient de l'intérieur.
L'abondance, c'est quelque chose que tu as en toi. L'abondance, c'est un ressenti. C'est pas un état, c'est pas un nombre, c'est un ressenti. Et ce ressenti, bien, il se travaille en travaillant justement ta relation à l'argent, en travaillant sur tes blessures, en travaillant sur tes blocages, en travaillant sur tout ce qui t'empêche de te sentir abondant justement. Et en général, en commençant par tes manques, en commençant par ton ressenti de manque, en commençant par ok, pourquoi là est-ce que je me sens pas en sécurité? Pourquoi est-ce que je sens que j'ai pas assez? Pourquoi est-ce que je me sens mal finalement? Comment est-ce que je pourrais me sentir mieux? Et commencer à travailler du coup sur ce sentiment-là. Ceci étant dit, c'est la majorité des gens qui disent qu'ils ne veulent pas d'argent, qui ragent sur les gens qui ont de l'argent, parce que justement, en général, il y a un vrai travail émotionnel qu'il y a derrière. Il y a un vrai travail sur ces blessures qu'on peut ressentir, que ce soit injustice, que ce soit de rejet, que ce soit de se dire l'autre il ne mérite pas. Tu vois. Pourquoi est-ce que ce con là, avec sa casquette blanche, qui fait des vidéos, il aurait plus que moi? Pourquoi est-ce qu'il mériterait plus que moi? Bouge pas, hop, ouais, un petit peu plus propre. Pourquoi est-ce qu'il mériterait plus que moi? Pourquoi est-ce qu'il aurait plus que moi? Est-ce que ça voudrait dire que je vaux moins que lui? Etc. etc. Et je pense que c'est la chose qui nous frustre le plus quand on n'a pas d'argent, c'est de penser qu'on vaut moins que les gens. Et c'est très 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 compliqué parce que dans une société capitaliste, bah effectivement l'argent donne du pouvoir, l'argent donne des privilèges. Les gens passent devant toi dans l'avion, les gens ont des meilleurs sièges dans l'avion, les gens vivent dans de meilleures conditions, mangent une meilleure bouffe, sont en général en meilleure santé, paraissent plus heureux, ce qui n'est pas vraiment le cas. Ça répond à beaucoup de problèmes de confort, ça répond pas forcément à tous les problèmes spirituels qui y sont liés. Mais ça c'est encore un autre sujet. Et tu as vraiment la sensation d'être moins, de valoir moins que ces gens-là. Et il m'a vraiment fallu gagner de l'argent, rentrer dans cette abondance pour pouvoir comprendre que l'argent ça ne définit pas la valeur d'une personne. Mais ça, je te le dis là, si toi tu l'as pas vécu, c'est compliqué de le sentir, de l'entendre, de le voir parce que la seule chose pour l'instant qui est importante, c'est gagner de l'argent, répondre à ce besoin financier, répondre à ce besoin de sécurité, répondre à ce besoin animal de se sentir apaisé avec ce besoin d'argent, avec ce besoin premier. Ok? L'argent. Qu'est-ce que j'ai appris sur l'argent? On est à 7 minutes et j'ai l'impression de... J'ai dit beaucoup de choses, mais j'ai l'impression de ne pas être rentré dans la matière encore. C'est fou. Même s'il y a déjà plein de choses parsemées que je t'ai partagées à droite à gauche que j'ai pu apprendre. Un des premiers points, je dirais, très important par rapport à l'argent, c'est qu'il est là et qu'il est en abondance, qu'il y en a partout. On vit dans une économie qui est capitaliste, qui est basée sur le fait d'imprimer de l'argent. Je pense qu'un des points très terre-à-terre, très pratico-pratique qui m'a aidé avec l'argent, c'est de comprendre son fonctionnement. Et donc ça a été d'étudier un bouquin que j'ai étudié il y a très longtemps et puis qui m'a mis des claques comme ça au fur et à mesure du développement de ma vie. Mais c'est grosso modo beaucoup de travail sur l'argent et notamment un bouquin comme Principles aussi. Principles qui est de je ne sais plus qui malheureusement, putain j'ai plus l'auteur en tête. Mais vous allez retrouver, vous tapez Principles, il est super connu, très très gros gérant de hedge fund aujourd'hui. Et il a justement Principles about money et il a un Principles about world economy. Et bon, contenu en anglais bien évidemment, mais très 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 intéressant. Et en fait, quand tu comprends un peu le monde dans une vision macro, le fonctionnement de l'argent, le fonctionnement du capitalisme, ça te permet un peu de décompresser ton slip avec l'oseille, quoi. Quand tu comprends que ça a été quelque chose qui a été créé, qui est un moyen utilisé et qui est surtout imprimé par les banques en permanence, si tu veux, ça te déstresse un peu. Ça te déstresse un peu parce que, je te dis, moi, ma première croyance, c'était que l'argent définit ma valeur. Et puis quand tu vois qu'en fait, l'argent n'a pas de valeur parce que l'argent est imprimé en permanence et que c'est juste un système d'échange
sur un marché, ben ça te... Waouh, tu relaxes un peu. Tu vois. Waouh, ok. J'ai une autre perspective. Ou en tout cas, je commence à voir une autre perspective qui grandit, qui se développe en moi. Et vraiment, cette perspective-là, elle m'a aidé à voir l'argent comme une ressource, comme un moyen, et plus comme une finalité. Et surtout, plus définir qui je suis, ma valeur. Ça a été la première des choses. Après, encore une fois, c'est facile à dire, ça peut être facile potentiellement à comprendre, à entendre, à travers un bouquin, à travers une conférence, à travers un coaching, mais à l'intégrer là, à l'intérieur, tout mon process, moi, toutes ces méditations, ces réflexions que je vais vous partager au quotidien, ça a été la même chose. Dans un premier temps, ça a été se rendre compte, prise de conscience, déclic. Deux, ça a été de travailler, d'intellectualiser, d'amener énormément d'informations pour essayer vraiment de décortiquer tout ça. Et ensuite, ça a été de intérioriser, faire passer l'information de la tête au cœur, au corps, et vraiment que cette information fasse partie de moi quasiment, tu vois. Ça y est, que je l'ai intégrée, qu'elle fasse partie de mon quotidien, qu'elle fasse partie de ma routine et qu'elle fasse vraiment partie de moi, ok. Donc que cette information soit plus traitée uniquement de façon intellectuelle, mais vraiment traitée de tout mon corps, de tous mes organes, de ma façon d'être. Et à partir de là, ça y est, je l'ai intégrée, ça fait partie de moi, je l'ai comprise, je l'ai digérée, cette information. On utilise souvent cette expression-là aussi, digérer une information. C'est ça qui se passe plus dans l'estomac, donc ça doit descendre, tu vois. Enfin bref, tu as compris l'idée, on digère l'info et à partir de là, pouf, elle fait partie de moi, ça a été toujours la même chose. Donc tu as vraiment phase 1, déclic, prise de conscience, phase 2, intellectualiser, ramener du contenu, 3, digérer, intérioriser l'information. Et seulement après, vraiment, tu arrives à l'utiliser au quotidien et ça fait un peu partie des réflexes. Tu vois, il y a un petit chemin quand même pour en arriver jusque-là. Et donc, qu'est-ce que je te disais? Je te disais que ça m'a mis du temps avant de digérer et d'intérioriser ces informations. Et que la première des choses, ça a été de comprendre le système, l'économie, comment ça fonctionne, comment fonctionne l'argent, ce système de valeurs, cette impression en permanence, le fait que l'argent n'ait pas de valeur, mais que ce soit un outil économique. Voilà, ça c'est la première des choses. Il y a des gens qui font des câlins aux arbres. J'adore ça, c'est magnifique. On adore. On adore la connexion avec la nature, l'amour de l'autre. Je ne suis pas en train de me moquer, pas du tout. Est-ce qu'on les a dans le champ? Est-ce qu'on les a dans le champ? Merde, j'arrive pas à vous les partager. Est-ce que vous les voyez? Allez, bon. C'est bien que tout le monde fasse ce qui le rend heureux. Moi, je suis comme un con avec une caméra en train de faire des vidéos. Chacun son délire, chacun ses envies, chacun sa manière finalement d'extérioriser ses pensées. Ou de philosopher d'ailleurs, ou de travailler sur ses pensées. Ce qui est pour moi un peu l'exercice. Première des choses, comprendre comment le système économique fonctionne. Deuxième des choses, comprendre du coup tes blessures émotionnelles qui font que, un, tu n'attires pas l'argent, ou deux, tu ne conserves pas l'argent. La première des choses, c'était travailler sur ma valeur. Si tu penses que tu n'as pas de valeur, comment est-ce que tu veux demander sur une place de marché d'échanger ton temps contre de l'argent et d'y mettre un prix qui est plus important que la moyenne? C'est un exercice moi, qui m'a vraiment transformé, réfléchir à ton coût horaire et commencer à chercher à augmenter ce coût horaire. Et voir ton niveau de confort et d'inconfort changer quand tu vas demander à quelqu'un de te payer pour ton temps, pour tes connaissances, pour ton savoir, pour ton expertise. Et c'est de jouer avec le curseur comme ça de ce prix pour progressivement élargir ta zone de confort et être attentive à ok, pourquoi est-ce que je me sens inconfortable? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont les émotions qui me passent par la tête? Et progressivement, si tu veux réussir à travailler ça avec cet exercice tout simple du travail horaire. Et c'est un truc que j'avais fait avec ma mère. Ça a été incroyable. Le taux horaire était inférieur au SMIC. Et je disais, est-ce que tu penses que tu vaux le SMIC? Bah non. Et donc du coup, pourquoi est-ce que tu ne demandes pas une augmentation? Parce que tu sais que A, ou, I. Et là, tu as 8 milliards d'excuses qui sortent. Et c'est juste fou à quel point on est capable de se persuader de quelque chose. Ça fonctionne bien ça? Oui, ça fonctionne bien. À quel point on est capable de se persuader de quelque chose pour ne pas finalement se confronter à la réalité, pour ne pas
travailler vraiment là où ça fait mal. Parce qu'effectivement, on est quand même bien dans notre petite zone de confort quand ça fait pas mal, quand on ne se confronte pas. Et c'est ok, parfois on a le droit aussi de rester dans cette zone-là. Mais si tu as envie de travailler sur quelque chose, si tu as envie d'avoir des résultats différents, il va falloir aller se confronter. Le deuxième des trucs du coup, ça a été vraiment de prendre conscience de ta valeur, de commencer à travailler sur toi, sur tes blessures émotionnelles, du rejet, de l'acceptation, pour pouvoir accepter le fait de 1. Travailler sur ta valeur, 2. Annoncer ta valeur et en être complètement aligné avec ça. À partir de là, tu vas commencer à gagner plus. Mécaniquement, indirectement, j'ai commencé à gagner plus à travers mes business e-commerce, à travers mes business en tant que consultant, à travers même à l'époque en tant que vendeur, que sales. Beaucoup plus confiance en moi, beaucoup plus aligné avec ce que je faisais, avec mes valeurs, avec ma vision. Et donc je vendais avec plus d'assurance. Et quand tu vends avec plus d'assurance, les gens t'achètent plus, mécaniquement. Et donc à ce moment-là, commencer à gagner plus d'argent. Mais problème numéro 2, je ne gardais pas l'argent. L'argent me filait entre les doigts. Vous connaissez cette expression qui dit que l'argent te file entre les doigts? Tu peux l'imaginer comme ça, comme du sable qui glisse entre tes doigts. Littéralement, je l'ai vécu. Je générais à peu près 500 000 euros de profit net dans ma poche entre 2017 et 2019. En 2020, il me restait peut-être 50 000 balles. À tout péter. Investi sur des comptes que je ne touchais pas, c'était le seul moyen qu'il en reste. Tout le reste, dépensé. Ne me demandez pas ce que j'ai fait avec, je ne sais pas. Parce que, et là, il y avait autre chose qui rentrait en ligne de compte, c'est je ne mérite pas. Je ne mérite pas cet argent. Qui suis-je pour avoir autant d'argent? Et puis la peur aussi, je pense que je t'en ai parlé dans la méditation d'hier, la peur de ne plus appartenir à ton groupe, tu vois. La peur de ne plus appartenir à ton groupe, la peur de te faire rejeter finalement. Donc on est encore une fois dans le fait de travailler sur soi, travailler sur ses blessures émotionnelles, travailler sur son ressenti, travailler sur nous. Ça c'est beaucoup de travail sur toi quand même, même tu vois sur le domaine de l'argent. Pour pouvoir du coup garder, conserver cet argent. Et puis clairement, comprendre que chaque palier financier, le fait de devenir millionnaire n'est pas une fin en soi et encore une fois ne va pas définir ta valeur. On en revient à ce qu'on disait au début. Le fait d'avancer sur chaque palier, chaque objectif financier doit te mettre un peu dans l'inconfort. Tu dois batailler un petit peu, mais tu dois être en capacité de pouvoir voir, si tu veux, le plan d'action là devant toi pour pouvoir atteindre cet objectif. Tu dois pouvoir le sentir, tu dois pouvoir sentir que c'est possible, je peux y arriver. Mécaniquement, je vois les différentes actions à mettre en place, je vois le chemin. Dès que je me suis défini un objectif qui était beaucoup trop loin, qui était, tu vois, dont je ne pouvais pas voir le chemin, la majorité du temps, je me perdais en chemin. Et j'y allais pas. Et je faisais pas. Parce qu'à un moment donné, je me trouvais toutes les excuses du monde pour abandonner, pour faire autre chose, pour changer de chemin. À chaque fois que j'ai réussi à atteindre mes objectifs, c'est parce que oui, ça me met dans l'inconfort, oui, ça me fait peur, mais pas suffisamment pour m'empêcher d'avancer et de faire les premières actions. Et c'est comme ça, de façon globale, même que je vous inviterai à définir les objectifs, vos objectifs. Et là, du coup, plus précisément en matière d'argent. Et de pouvoir ensuite avancer sur un plan qui est beaucoup plus grand que vous, sur un plan qui est beaucoup plus long terme, sur un plan qui est beaucoup plus à vision large que uniquement gagner de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai commencé vraiment à accumuler de l'argent, à accumuler de la richesse quand j'ai commencé à travailler pour un plan à 3 à 5 ans, qui soit dans l'entreprise ou qui soit financier personnel. À partir de 2020, j'ai commencé à être beaucoup plus intelligent avec l'argent, commencé à être beaucoup plus dans l'amour avec ma relation à l'argent, plutôt que d'être dans la confrontation. J'ai compris que ce n'est pas parce que j'avais de l'argent que j'avais besoin d'acheter quelque chose. J'ai compris justement que ma valeur ne dépendait pas de ma capacité à faire un shopping spree, de partir en cacahuète quand tu vas au magasin pour acheter des trucs. Que
l'amour de tes proches, l'amour de ta femme ne dépend pas dans le fait que tu vas lui acheter un cadeau, que tu vas lui acheter plus que quand tu vas au magasin. Et tout ça m'a permis à un moment donné de décorréler du coup ce que je dépense par rapport à ce que je gagne. Et de faire que je gagne 10 000, 15 000 ou 20 000 euros, je vais dépenser 5 000 euros tous les mois et ce de façon stable. C'est-à-dire de ne pas vivre avec un variable, mais vivre avec des dépenses fixes. Et l'extra, le surplus, plutôt que de le dépenser dans des coûts émotionnels, dans des délires, dans des pulsions, dans des choses qui ne sont pas forcément réfléchies, commencer à l'investir pour bâtir un avenir. Donc tu vois, l'étape 2, c'est vraiment on commence à bâtir un business, on commence à bâtir un revenu avec le salaire qui grossit, qui monte, parce qu'on a plus de valeur, parce qu'on comprend sa valeur, parce qu'on est capable de l'exprimer, parce qu'on n'a pas peur de garder l'argent. Et ensuite, commencer à investir et de bâtir un empire. Vraiment, 2 phases. Et à partir de là, quand tu as les bonnes règles de gestion, quand tu comprends que tu n'as pas besoin. Il y a eu plein de challenges, j'avais partagé la dernière fois qu'on avait vendu une Jeep Grand Cherokee pour acheter un Hyundai Santa Fe. Donc si tu veux, tu baisses de classe sociale. Tu baisses de classe sociale. Mais moi j'ai compris que je ne baissais pas de classe sociale en fait. Je faisais un move smart d'avoir une bagnole qui me coûte moins cher, qui allait me coûter moins cher au quotidien. Et j'ai pris cet argent-là. La différence, j'ai acheté un site internet à ma femme et aujourd'hui elle a 2 000, 3 000 euros de revenus tous les mois grâce à ce business. Et la voiture était très bien pour faire ce qu'on faisait au quotidien. On a gagné en paix et tranquillité. Parce qu'en plus on avait plein de problèmes avec la Jeep. Et en fait il faut être capable de faire ça. Il faut être capable de faire ça, il faut être capable à un moment donné de se détacher de l'argent, du regard des autres vis-à-vis de l'argent et d'avancer dans ton propre intérêt et d'avoir des plans et de les suivre. C'est vraiment ça, avoir tes propres plans et les suivre. Et tes plans financiers ne sont pas forcément les plans du voisin et tes plans financiers ne vont pas forcément aussi vite que ceux du voisin, ne sont pas non plus aussi lents que ceux du voisin et c'est fine. On a tous une perspective différente, une vision différente, on a tous un besoin de sécurité qui est différent. Je te dis, mais j'ai rencontré des gens qui ont 5, qui ont 10 millions, qui sont paniqués à l'idée de tout perdre, qui sont paniqués à l'idée de ne pas avoir assez. Et moi qui ai beaucoup moins, tu vois, pour avoir dépassé là le million de patrimoine tout payé, machin, investi, je me dis, j'ai déjà envie de faire autre chose. Parce que accumuler pour accumuler, quel objectif? Alors bon, dans les faits, je vais continuer à accumuler parce que tu veux garder ce lifestyle que tu as gagné, et cette tranquillité, cette sécurité et ce confort. Et donc pour pouvoir le maintenir, il faut plusieurs fois ce que tu as eu besoin pour atteindre ce statut. Si par exemple, pour être un champion, tu dois faire 9 secondes au sprint, c'est pas la première fois où tu fais 9 secondes que tu t'arrêtes de t'entraîner, quoi. Tu continues à t'entraîner tout le temps pour pouvoir faire ce 9 secondes en permanence. C'est exactement pareil avec l'argent. Pour le coup, l'argent, c'est vraiment ça, c'est vraiment une performance, c'est vraiment de l'entraînement. Et quand je l'ai vu comme ça, ma relation à l'argent, elle a complètement changé et j'ai commencé à attirer de l'argent dans ma vie. Ça pourrait être une autre méditation, ça. Comment attirer de l'argent facilement. On en revient un peu avec celle de la loi d'attraction quand même. Mais il y a plein de fois où l'argent est arrivé dans ma vie quasiment par magie, tu vois. C'est fou quand on entend dire ça sur des vidéos, etc. J'ai toujours tendance un peu à me foutre de la gueule des gens qui me racontent ça. Mais dans les faits, c'est quand même assez vrai. Hola, bon dia. Hola. Hola. Un cappuccino, por favor. Por el momento no tenemos luz. Ok, nada. Ok, está bien. Pero puede tomar asiento. Está bien, me voy. Bye bye. Qu'est-ce que je racontais? Ouais. Que l'argent, des fois, te se pointe dans ta vie comme ça. Donc, étape 2, enfin non, étape 2, on gagne. Étape 3, on commence à bâtir, investir et faire fructifier son argent. Puis à partir de là, tu vois si tu veux vraiment le travail de faire fructifier ton argent. Je vous invite à tester des tableaux croisés pour voir les intérêts, tu vois. La puissance de l'intérêt composé. Et tu comprends que quand tu as une somme
100 000, 200 000, 300 000 euros, peu importe que tu as mis de côté, que tu l'as fait travailler sur 10 ans, sur 20 ans. Regarde l'argent que ça va générer tout seul, grâce à l'économie, grâce au monde capitaliste dans lequel on grandit. Et c'est vraiment une grosse prise de conscience que j'avais eue avec Julien de Osei TV, où il m'avait montré ce chiffre-là, 7,2 ou 7,3, je ne sais plus, qui te permettait de multiplier ton argent tous les 10 ans. Et donc au final, tu te retrouves à générer plus d'argent avec ton capital que potentiellement tu en as généré toute ta vie avec ton travail. Et c'est là aussi où tu te dis, quelle est la valeur du travail? Quelle est la vraie vision derrière le fait de travailler? Quel est le vrai besoin derrière le fait de travailler? Toute ma vie, j'ai cru que l'argent définissait ma valeur, alors qu'en fait, là, ça s'est généré sur un écran d'ordinateur, basé à des actions, à des ventes, à un monde dans lequel je ne vis même pas ou presque, tu vois. Très intéressant. Très très intéressant. Et donc ça t'invite vraiment à revisiter ta vision de l'argent et ta vision du travail qui est corrélé. Et à partir de là, tu commences à travailler, tu commences à faire bosser ton argent. Et puis l'argent arrive en abondance dans ta vie. Tu as une relation qui est beaucoup plus saine avec l'argent, tu es beaucoup plus épanoui avec l'argent, que ce soit le tien, mais que ce soit également l'argent des autres. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur oseille, le dépenser comme ils veulent, gagner des sommes énormes comme ils veulent. J'ai toujours beaucoup de mal avec les gens dans les industries que je connais, dans les industries sur lesquelles je travaille, qui gagnent de l'argent de façon pas vraiment très honnête. Ça me gêne toujours. J'ai toujours un truc. Peut-être ma blessure de l'injustice, je sais pas, peut-être. Et on continue à travailler, on continue à explorer, on continue à découvrir des choses, si tu veux, sur le chemin, parce que c'est la vie en fait. Tu t'arrêtes jamais de bosser. Mais réussir à créer cette relation beaucoup plus en paix avec l'argent, m'a rendu riche en fait. Et m'a rendu riche à tous les niveaux. Là, on parle vraiment d'abondance. J'ai créé des revenus énormissimes, exponentiels par rapport à ce que je pouvais avoir avant. 2, j'ai réussi à conserver cette valeur et à faire que cette valeur travaille et produise. Et 3, j'ai travaillé et je continue de travailler, work in progress, c'est pas fini, sur ce sentiment de abondance, richesse, d'être dans l'opulence, d'être vraiment riche. Et que l'argent ne soit pas une nécessité, mais soit vraiment juste un véhicule, une ressource, un moyen d'échanger. Ça a changé ma vie, c'est vraiment génial. Et que aujourd'hui, tu sois dans la phase 1, 2 ou 3, enfin 3 non, tu n'en auras pas forcément besoin. Il faut que tu travailles sur ta relation à l'argent. Il faut que tu comprennes et que tu débloques ces clés-là à l'intérieur de toi pour être pour être un meilleur producteur ou pour produire l'argent de la meilleure façon. Parce que parfois tu peux produire dans la douleur, tu peux produire dans la violence, ce qui a été mon cas pendant longtemps aussi. Je gagnais de l'argent parce que je travaillais comme un âne, comme un bourricot, et parce que je me fouettais en permanence. Aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus cool, beaucoup plus soft. Je suis quand même beaucoup moins émotionnel dans ma relation à l'argent, dans ma capacité à le gagner ou à le perdre d'ailleurs. Et tout ça, ça peut t'aider à te libérer, littéralement, vraiment la vraie liberté. Parce que la plus grosse prison qu'on connaît, c'est l'argent. Le fait de ne pas avoir ou le fait d'en gagner beaucoup, ça t'emprisonne. Et c'est juste fou. Quelque chose que je ne pouvais pas voir avant de démarrer et d'en gagner, mais c'est fou. Et parfois d'ailleurs la prison, elle est beaucoup plus violente quand on a beaucoup que quand on a qu'un peu. Ça c'est aussi très intéressant de pouvoir le voir d'un point de vue psychologie. Ça fait déjà 30 minutes que je vous raconte ça. C'était la méditation sur l'argent. Je me suis un petit peu perdu sur le chemin, mais j'espère que vous êtes restés avec moi. Faites-le moi savoir d'ailleurs, votre relation à l'argent. J'essaierai de vous mettre... Il y a des bouquins qui m'ont vraiment inspiré sur ma relation à l'argent. Je te parlais de Principles tout à l'heure, sur le World Economics. Il y a cet autre bouquin qui est ce que je n'ai pas eu la chance d'apprendre à l'école, quelque chose comme ça, qui est d'un auteur australien. Le premier bouquin que j'ai lu au tout début, Père riche, Père pauvre, a été un bouquin intéressant sur l'actif, passif, etc. L'homme le plus riche de Babylone,
très intéressant, très intéressant sur la gestion de l'argent, sur le fait d'épargner, sur le fait de comprendre la valeur de l'argent. Ça a été vraiment un bouquin hyper intéressant. Je vous dis à demain pour une autre méditation. Passez une bonne journée, amusez-vous bien. Et tout le monde devrait chercher à devenir riche. Tout le monde devrait chercher à devenir riche. Le truc, c'est quelle définition tu mets derrière la richesse. Ciao tout le monde.